Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis avec une ultramarathonienne qui a commencé plutôt pendant la pandémie, qui a fait des longues distances, qui va faire une course assez légendaire cette année, qui va faire aussi son premier 100 miles, qui pourrait aussi être connu sous la blonde de Cédric Chavannes. Donc, merci beaucoup, Julie, d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue au podcast. Merci à toi de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir d'être là, Jean-François. Merci, c'est réciproque. Écoute, Julie, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Le sport est arrivé en même temps que l'amour. Oh! En fait, j'ai rencontré Cédric, puis moi, je courais pas du tout. J'ai toujours été une sportive dans la vie, mais au niveau de la course à pied, j'avais jamais pratiqué ça. Pour dire la vérité, là, j'haïssais courir. Je courais 1 kilomètre comme un enfant, là, à fond, un sprint. Puis je faisais même pas 1 kilomètre, en fait. Puis j'étais épuisée, puis je voyais pas comment je pourrais trouver du plaisir à faire ce sport-là. Puis, c'est entré dans ma vie avec mon chum qui, lui, pratiquait la course, pratique toujours la course, puis qui m'a transmis sa passion dans les entraînements au quotidien, mais aussi dans les sorties en montagne, puis après ça, dans les événements. Donc, ça a été un bon, comment je pourrais dire ça, un bon lien pour nous dès le début. C'était vraiment une activité qu'on partageait ensemble, puis qui me faisait apprendre. J'ai eu comme la chance d'être avec une grosse bible de l'Ultra Trail, fait que j'en ai profité pour aller chercher toutes les petites notions que quand on est débutant, c'est plus difficile, mais là, avec Cédric, j'apprenais à vitesse grand V. C'était le fun pour ça. OK, super. Donc, ça me rappelle un peu mon parcours aussi parce que Ah je me oui? rappelle au secondaire 4 ou 5, il y avait un 5 km à courir. Ça a probablement été une des pires catastrophes de ma vie. Puis, Ouais. écoute, on se parle comme 20 ans plus tard à peu près, puis j'anime un podcast de course à pied. Ah, Mais, ouais, c'est super drôle la parce que vie j'ai nous reçu. réserve des surprises. Ah ouais, vraiment. Puis j'ai reçu une de mes profs en plus récemment, puis on parlait de ça. C'était vraiment drôle, une ancienne prof. Donc, super. Puis, ça a été quoi tes premières courses? Est-ce que tu as commencé? En fait, nous, on a commencé à être ensemble au mois de décembre. OK. Puis, là, c'était en plein hiver. Fait que j'ai fait des petites courses sur le bord de la promenade ici pour me pratiquer. Puis Cédric m'a tout de suite invité à aller faire le trail de la nuit polaire sur la réserve du Chesnay, Oui, qui oui, était un oui. 6,8 kilomètres. Ça faisait 3 semaines que je courais. Oh! Puis, j'ai adoré l'expérience dans la neige, de nuit avec la frontale, avec le froid. C'était vraiment épique comme première aventure, là. Puis, tu sais, j'ai quand même pas excellé, mais tu sais, je me trouvais quand même dans le milieu de peloton. Puis, j'avais réussi à compléter mon 6,8 kilomètres avec fierté. Fait que ça me donnait bien envie de poursuivre l'aventure puis d'aller un peu plus loin chaque fois, là. Ça t'a donné un boost de confiance. Tout à fait. Surtout après 3 semaines, c'est quand même une bonne distance, là. Tout est relatif, là, mais oui, c'est ça. Après 3 semaines où j'avais jamais couru, faire 6,8 kilomètres en hiver, dans la neige, c'était pas facile, mais je l'ai fait. Ouais, puis surtout en hiver, des fois, la traction, c'était dans de la neige molle en Ah ouais, plus. de la neige vraiment molle. Puis, tu sais, le parcours du 20 km passait aussi sur le même trajet que le 6. Fait que ça Oh, l'avait déjà été piétiné. Là, c'était vraiment un peu comme de la neige granuleuse de printemps, là, quasiment. Fait que ça ressemblait à du sable, là. C'était OK. très difficile pour les cuisses et les genoux là, de pousser là-dedans. Ah, ça me rappelle une expression d'une de mes amies qui dit du crémage à gâteau, là. Ah oui. Écoute, je la retiens, celle-là. Super. Puis ensuite de ça, tu as continué à faire d'autres courses officielles aussi?
Ben là, on était dans la COVID, fait qu'il y a Ah pas, il y oui, avait pas vraiment de course officielle. J'ai allongé les distances au printemps. Rendu au mois d'avril, j'avais fait un 21 pour le plaisir avec OK. sur la tu sais, mi-route, mi-sentier, là, je te dirais là, sur les chemins de campagne près de chez moi. Et ben, j'aimais ça, tu sais, chaque fois que j'en faisais un petit peu plus, je m'étonnais moi-même de pouvoir aller un petit peu plus loin, de repousser mes limites. Puis finalement, ben, au mois de juin, il y a le Gaspésia qui avait lancé une édition COVID où est-ce qu'il fallait soumettre notre candidature, puis il sélectionnait que quelques personnes. Fait qu'on a été les privilégiés, moi puis Cédric, pour aller faire cette aventure-là. Je m'étais dit sans pression, comme c'était ma première vraie expérience de trail, que j'allais faire le mieux que je pouvais. Tu sais, il n'y avait pas de sort, il n'y avait pas de médaille, il n'y avait pas de cut-off. Tu sais, c'était juste vraiment de pouvoir faire le parcours. Mhm. Et ben, je me suis surprise à me rendre, à compléter les 54 kilomètres. J'ai fait la boucle en entier, puis ben, c'est sûr qu'à la fin, je te dirais que je commençais à avoir le côté sombre des ultras qui pointait le nez là, pour une première expérience, mais vraiment très contente de l'avoir faite. Mais c'est quand même beaucoup, là. Ça veut dire environ 6 mois de course. Ouais, Fait que c'est ça. Je suis pas tout seul qui est intense. C'est quand on se compare, on non, se ouais. console. Mais en fait, tu sais, quand j'ai commencé, je me suis tout de suite habituée à courir régulièrement. Donc, Ouais, Cédric, lui, avait dans sa routine de courir à tous les jours. ouais, Donc, ouais. je l'accompagnais, je faisais des sorties par moi-même, mais plus courtes, ou mes intervalles de mon côté. Fait il y avait vraiment, j'ai suivi un programme là, qui m'a amené doucement, mais sûrement vers cette capacité-là. Là. Ben, en fait, c'est super intéressant cette conversation-là parce que je pense que c'est la clé pour bâtir l'endurance d'ultramarathon, c'est la Mhm, consistance. tout à fait. Puis en tout cas, c'est sûr qu'il y a plein d'éléments qui sont importants, mais je pense que c'est probablement un des premiers puis un des plus importants. Oui, vraiment. Puis, ben, tu sais, au début, c'était difficile là, pour moi de rentrer ça dans ma routine. Tu sais, je suis maman de trois enfants. Cédric en a Ouais. trois aussi. Donc, tu sais, Ou 6 d'amalgamer, enfants, ça nous fait six enfants, oui. est-ce que vous avez un autobus? Alors, Non, on a une minivan à 8 places, là. ouais, On ouais, les corde toutes bien comme faut, un à côté de l'autre. Le chien sait plus où se mettre, par exemple, quand on part en famille, là. Lui, il est comme, ah, je fais quoi? ouais. Mais, ouais, c'est Super, ça. ouais, je comprends. Ben, c'est sûr, la routine des enfants, c'est beaucoup de Mais on sport les amenait aussi, en déjà, là. poussette, ils nous suivaient à vélo, on essayait de trouver, puis de réinventer des façons de faire, puis Ouais, ouais. finalement, ben, ça se donnait quand même, tu sais, sur mes heures de dîner. Écoute, j'avais le goût, au début, c'était exigeant d'amener ça dans mon horaire, mais Ouais. rapidement, c'est devenu une nécessité, puis une envie d'y aller avec, tu sais, comme, bon, c'est à quelle heure que je vais courir aujourd'hui, là, j'ai hâte d'avoir mon petit moment, là, Ouais, ben ça devient gratifiant aussi, je vraiment. trouve. Puis, qu'est-ce qui est intéressant de ça, c'est que c'est du temps de qualité avec nous-mêmes. Oui, puis moi, je te dirais que c'est beaucoup avec moi-même. Tu sais, je cours avec mon chum, mais je suis pas une coureuse de club ou de gang. C'est Ouais, ouais, assez... ouais. j'ai comme... Tu sais, je vis dans notre famille nombreuse, puis dans la vie de tous les jours, je suis en interaction avec des gens. Fait que c'est comme mon moment de paix. C'est mon moment de Ben oui. tranquillité, de Ouais, ouais, silence. ouais. Même maintenant, je mets plus de musique. Tu sais, je suis vraiment juste dans l'écoute de ma respiration, puis essayer d'être dans le calme plutôt que d'aller avec les amis. Bon, ça m'arrive aussi, mais je te dirais que j'ai une préférence pour le moment de solitude que ça m'apporte. Ouais, puis, tu sais, chose que je connais au fil des discussions avec les gens parce que j'ai pas d'enfants, mais c'est que une mère qui a des jeunes enfants a peu de temps de qualité avec soi-même. C'est plus dur de trouver. Fait que ça t'oblige, en fait, à le faire, que je pense qu'il est vraiment une bonne chose. Oui, vraiment. Ben, ça devient à la fois tu sais, un exutoire et une ressource. Ouais, Tu sais, ouais, j'y ouais, vais, ouais. puis tu sais, ça me fait comme vraiment du bien de pouvoir lâcher tu sais, d'aller pousser, puis de pouvoir lâcher mon fou. Puis Puis en de même plus temps, ça avoir me le rôle de maman aussi, là, dans ouais, ta vraiment, tu sais, journée. d'avoir comme Ouais. aucune sollicitation pendant 1 heure, d'être vraiment juste là pour moi-même.
Puis Ouais, en ouais, même temps, ouais. ça recharge mes batteries. Quand je reviens, je suis une meilleure maman. Quand je reviens, j'ai plus de patience, Ouais. détendue. J'ai comme, ah, allez-y les enfants, faites-moi vos demandes maintenant. C'est comme tout va bien, là. Ben, quand tu parlais d'exutoire, ça me faisait penser aussi que c'est un exutoire de négatif courir, là. Tout à fait. Oui, Fait que, ça fait du bien, ça l'enlève les pensées intrusives qu'on peut avoir dans la journée là, qui nous viennent un peu ou négatives. Là, puis là, tout d'un coup, tu cours. Puis je sais pas si pour toi ça fait ça, là, mais moi, quand je cours, je suis pas capable de réfléchir. ça dépend. Ça dépend des moments où je suis dans Ouais, ma vie, là. Ça dépend OK. toujours parce que. Mais ouais, j'avoue ce que c'est dur d'avoir. Mais parfois, quand je pense à quelque chose puis que je trouve pas de réponse, ben je trouve Oui, la oui, réponse oui. inconsciemment. Tout à fait. Là, se mettre en mouvement, ça fait bouger la pensée. Mais Ouais, mettons que je vais marcher, là, je suis capable de réfléchir à mes situations, mes problèmes, tu sais, à ouais, mes défis d'envie. Puis là, tu sais, c'est comme je suis vraiment plus dans ma tête. Mais ouais, quand je ouais, vais courir, ça me donne un peu une impression d'état méditatif où j'arrive ouais, pas à être dans la réflexion. Fait que ça met une pause ouais. sur le hamster. Ça fait juste être dans l'action, dans le moment Oui, présent. Puis c'est ça qui me fait souvent avancer dans ma situation sans nécessairement y avoir réfléchi. Je mhm. reviens, puis oups, tu sais, il y a comme plus de disponibilité, puis ça l'a bougé, là. Ouais, ouais, ça base des choses dans Mm, l'inconscient, je pense. c'est ça, exact. Puis, ouais, 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 ouais. Non, non, je suis 100% d'accord avec toi. Puis, il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, parce que mon premier 80 km, ça a pris au-dessus de 12 heures, puis la Mhm. personne m'avait dit, tu sais, à quoi tu penses pendant 12 heures? Ben, tu sais, tu penses à mettre un pied devant l'autre, c'est tout, là. Tu sais pas, Ah, ben, t'es c'est en mode ça. survie, là. Il n'y a Ouais. pas. Fait que, ouais, ça m'a fait penser à ça un peu. Ben, puis Donc, surtout en trail, tu sais, ton attention est inévitablement, justement, un pied les devant l'autre, là, tu obstacles, sais. C'est pas comme si tu cours sur la route, puis c'est droit, c'est linéaire, sans trop d'obstacles, tu sais, là, à un moment donné, tu rentres dans ta tête, mais là, tu sais, quand il faut que tu sois attentif à l'herbe, aux racines, à ce qui vient, ben, c'est ça, inévitablement, ton esprit est occupé déjà. oui, oui, oui. Puis c'est une des raisons pourquoi j'écoute pas de musique quand je cours en Mhm. trail, parce que notre attention, on a besoin beaucoup, surtout dans les descentes rapides, là, Ouais. Super. Puis, est-ce que tu as fait de la course sur route ou c'est vraiment plus sentier? Ben, au début, je faisais aussi sur route parce que, ben, tu sais, inévitablement, quand tu veux faire des kilomètres Pour la la logistique, là? semaine, c'est ça, pour la Ouais. logistique avec les enfants, c'était plus facile. Mais on a, tu sais, relativement des sentiers, ben, pas des sentiers, mais, tu sais, des routes gravelées ou, ben non, tu sais, les bords de route qui sont moins juste sur le béton comme en ville, là, Ouais. complètement. Fait que Ouais, c'est ouais. plus vers ça que j'essayais de me tourner, d'être, tu sais, longer le sentier du littoral ou d'être sur le bord de la mer ici à Rimouski, ben, tu sais, c'est de la route, mais au moins, tu as un beau paysage qui vient avec, là. Ouais, 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 clairement, il y a des beaux couchers de soleil dans ce coin-là. Vraiment. Ouais. Donc, super. Puis, fait que ton build-up de distance a monté graduellement comme ça dans ta première année de course? Ben, en fait, tu sais, il y a eu le 54 du Gaspésia. Ouais, Après ça, ouais. j'ai fait quelques activités avec mon chum, tu sais, pas enregistré nulle part, là, juste pour le plaisir de faire du dénivelé, d'apprendre à faire du dénivelé, parce que la Mhm. montée, pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment tough avant. Fait que, Ouais, ouais. tu sais, dans cet été-là, j'ai comme appris à faire de la montagne. Et à l'automne, il y avait le trajet du marathon de Rimouski que j'avais envie d'essayer pour voir, bon, ben, je vaux quoi, moi, sur un marathon. Donc, je me suis fait mon propre marathon, le jour du marathon, toute seule, Ah, ouais. en partant à la lumière à Ah, Rimouski, puis en ouais. allant tout En mode donner. COVID 2020, C'est là. ça, exact. Ben, il y avait Ouais. d'autres gens là, qui étaient avec moi qui faisaient la même affaire, mais toutes de façon individuelle. Là. Fait que sur le trajet, on croisait quelques coureurs pour cette journée-là. C'était chouette. Puis, OK. ben, ça m'avait donné c'est ça, un premier officieux marathon en septembre. Puis après ça, ben, j'ai décidé là, que quand j'allais reprendre au printemps, de continuer à m'entraîner davantage là, pour vraiment commencer à faire des courses de façon structurée avec un horaire, avec plusieurs courses de dans ma saison. J'avais le TP100 j'avais beaucoup aimé le Gaspésia, donc je m'étais inscrite au TP100 du Gaspésia comme première course de l'année. OK.
Ouais, qui est Et un bon ben, défi. bon défi, puis tu sais, un défi costaud où là, j'ai réalisé que quand il y a des cut-offs, puis quand il y a des conditions autres, qu'il y a toutes sortes La boîte. de la boîte des enjeux là, tu sais, qui arrivent. Puis tu sais, j'étais toute seule pour la première fois aussi. OK. Donc, ça aussi, c'était tu sais, de rentrer dans la forêt, de pouvoir me débrouiller par moi-même. Tu sais, toute ma progression, je l'avais faite accompagnée de mon chum. Puis là, Mhm. ben, tu sais, je volais de mes propres ailes pour les premières fois. Fait que il y avait certaines craintes, certaines peurs de me retrouver, tu sais, un peu toute seule face à moi-même dans des lieux aussi reculés où le téléphone ne pogne pas, puis, tu sais, où est-ce que je vais réussir à compléter. Puis, ben, c'est ça. Ça a été une expérience, comment je pourrais dire, qui m'a donné plus de fil à retordre que j'aurais cru. En fait, j'ai pas Mhm. complété mon premier TP 100. J'ai complété le vendredi, le samedi, mais après le 54 km, j'avais été vraiment au bout de, tu sais, quand on dit dépasser nos limites, là j'avais l'impression Ouais. d'avoir dépassé mes limites, puis, tu sais, d'avoir fini ça dans des conditions un peu précaires de santé. Fait que j'avais pas pris part au départ du dimanche, qui était le 35 km. Et au moment où j'ai pris la décision, j'étais convaincue de mon affaire. Puis le lendemain, au moment du départ, j'étais plus convaincue que je faisais la bonne affaire de ne pas le prendre parce que là, tout d'un coup, j'avais un regain d'énergie. Puis je me disais, Ouais. Colin, je suis pas allée. L'engouement, là. C'est ça. Fait que là, en revenant de la Gaspésie avec mon chum, je me disais, non, je veux pas rester sur cette note qui goûte un peu Un peu l'amertume, Ouais, c'est ça, qui est exact. pas. Fait que en revenant ben, en l'été 2021, l'UTCC, l'Ultra-Trail des Chic-Chocs, était en juillet. Fait que Mhm. je me suis inscrite tout de suite en sortant de la Gaspésie pour y retourner 3 semaines après. Parce que là, je me disais, non, non, moi, je veux réussir, je veux boucler mon aventure. J'ai envie de pouvoir avoir un défi de satisfaction intérieure, personnelle. Donc, Mhm. je m'étais inscrite à ce moment-là, 3 semaines après, pour le 64 km. Puis Qui... qui est une course aussi difficile, là. Oui, oui, avec Moins pas mal de boiteuse, mais très dénivelé. Puis... difficile. Ouais, mais, tu sais, moi, comme on dirait que plus c'est difficile, plus c'est le fun, là. Ouais, c'est un vrai challenge quand tu prends le fil de départ, tu sais. Ouais. Puis on dirait que, comment je pourrais dire ça? Je, je, je le sais, mais je suis un peu naïve, tu sais. Je me dis tout le temps, ah, je m'en vais faire une petite promenade dans le bois, là. Ça va bien aller, là. Je veux pas On est trop tous, le on est tous, savoir. on est tous très naïfs pour courir en sentier, je pense. Ouais. Je pense qu'il faut un peu de ça pour se lancer dans une telle aventure. Ah oui, ouais, ouais, clairement. Donc, le Clairement. 64, ça avait été ma course subséquente, puis ça avait été vraiment. Là, j'avais complètement un autre minding. Tu sais, je suis partie avec le grand sourire, à mon rythme. Tu sais, j'ai vraiment fait les montées en respectant. Puis, tu sais, là, je voyais là, que c'était beaucoup plus facile de maintenir. Mon pace où est-ce que j'étais confortable, puis que de toute façon, ça rentrait pas mal mieux dans un cut-off de cette façon-là que de pousser trop au début, puis de finalement m'épuiser, me fatiguer, puis de devoir trop ralentir par la suite. Mhm. Donc, j'ai vraiment eu, je suis arrivée à moitié à Cascapédiac, puis j'avais le sourire étampé, j'étais comme, c'était comme si je venais de partir, là. Fait que ça allait super bien, puis ben, le retour est allé dans le même sens que l'aller, là. C'est ça, c'est un aller-retour. Ouais, c'est un OK. aller-retour. OK, super. C'est vraiment des beaux paysages. C'est vraiment une belle course. Puis, tu sais, c'est la Gaspésie, là. C'est full bouette jusqu'aux genoux avec des souliers que t'es pas sûr que tu vas pouvoir ressortir ton running, là. Mais en fait, aussi une chose que je sais, ben, plutôt que j'ai entendu au fil du temps, c'est que le TP100 et ces courses-là sont quand même serrés aussi dans le cut-off un peu. Donc, Ben, tu sais, je pense que c'est faisable, là, tu sais. Je pense que ouais, ouais, ouais. le TP100 est relativement, ben, pas généreux, mais très, Ouais, très, très correct, là, à mon sens, à moi, là. Tu sais, OK.
En fait, je pense que c'est plutôt une gestion de course que j'avais jamais faite. Tu sais, c'est de l'apprentissage. Là, j'étais Ouais, puis partie un trop cumulatif de rapidement. 3 jours, c'est un autre défi aussi. Oui, vraiment. Puis, ben, tu sais, il y a tous les problèmes d'alimentation là, qui rentrent en ligne Mhm. de compte que j'ai vécu, tu sais, dans cette course-là pour la première fois, où, tu sais, les Ouais. nausées, les crampes, les vomissements, plus capable de rien manger. Fait que, tu sais, à un moment donné, ton corps, quand tu lui donnes plus rien, il y a de la misère à continuer à avancer, là. Ah, ouais, c'est clair. Donc, super. Puis, donc, UTCC à l'été, ça, c'est l'été 2021, c'est bien Ouais, ça? c'est ça. Après Super. ça, j'ai fait la chute du diable, le Grand-Duc, dans le même été. OK. On les a Qui- vraiment tout enfilés un après l'autre, là. Excellent. Qui était Pour la finir, dernière édition, peut-être, ish, de la chute du ouais, diable. ouais, exactement, la dernière édition de la chute du diable. Et eux, pourtant, je trouve que leur cut-off était moins généreux Ah ouais? que celui du Gaspésia. Puis c'était quelle distance t'as fait? C'était le 80. Ah ouais, en 14 heures. Ouais, il était un peu serré, puis à Yeah. 55, malheureusement, ben pour moi, c'était pas une journée idéale, là. J'étais toute dans la vente de ma maison, puis à minuit avant le départ, j'étais en train d'envoyer des papiers dans ma roulotte, puis tu sais, j'étais comme pas disposée mentalement à prendre le départ, Ouais. mais je l'étais dans mon cœur, puis physiquement. Fait que, mais tu OK. sais, on se rend compte dans l'expérience, justement, quand on en met beaucoup, que ça prend plusieurs circonstances pour que ça soit le fun, une course. Pas juste parce que tu as le Ouais, ouais. volume d'entraînement Non, non. que ça va bien aller, tu sais. Ah ouais, faut que tu sois déterminé à finir, je pense, quand tu prends part d'un ultramarathon pour le Tout à finir. fait. Puis quand Parce tu en que, fais beaucoup, ben, la détermination, ben, en tout cas, je parle pour moi, là, mais tu sais, des fois, ça devient un peu essoufflant là, de garder ouais. cette détermination-là avec un feu aussi vivant que la première de la saison. Là. Ouais, 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 c'est clair. Puis tu sais, t'as aussi ton côté de maman. Il y a d'autres choses qui embarquent aussi Ouais, dans ta vie qui sont quand même super importantes, là. tout à fait. Mais tu vois, à cette course-là, moi, tu sais, je dis souvent, dans une course, même si même si c'est un DNF, pour moi, on devrait changer l'expression là, dans le sens que c'est pas je l'ai pas fini, c'est qu'est-ce que j'ai appris. C'est comme comment je peux Ouais, ouais. revirer la situation pour m'assurer que la prochaine fois, je ne vais pas revivre ce genre d'expérience-là. Puis ben, ça l'avait un peu piqué mon ego là, de me faire couper puis de me faire arrêter ma course à 55 km. Là, j'étais pas très souriante envers le monsieur qui m'avait dit que c'était terminé, là. Ouais, je Fait que, comprends. tu vois, je suis encore repartie de là avec une sensation d'amertume. Puis ben, je me suis dit, bon, c'est quoi la prochaine sur le calendrier? Parce que moi, j'ai pas envie de finir ma saison avec une course DNF. J'ai envie de finir ma saison avec une course où je vais l'avoir complétée. Puis on est allé au Grand-Duc, puis là, tu sais, j'ai fini quatrième sur le 65. Ah ouais, Ouais, super, fait que, c'est tu sais, bon là, ça. j'avais la rage aux dents, là. J'étais comme, là, je donne tout parce que plus C'était jamais je vais me au mois faire couper. d'octobre, hein, ça? Ouais. Puis c'est souvent des conditions difficiles en plus. Ben, en fait, moi, je suis beaucoup plus tolérante au froid qu'à la chaleur. Ah ouais, ouais. Donc, cette journée-là, quand on a pris le départ, on faisait 1 degré, mais pour moi, OK. c'était vraiment bien plus facile de courir avec le froid puis avec la petite bruine que de courir, mettons, l'UTCC ou le Gaspésia avec la chaleur du début de l'été, là. Ouais, ouais, je comprends. Mm. Et là, je lance quelque chose parce que t'as ouvert la porte là-dessus. 2021, c'était la dernière officielle Ouais, de la chute du diable. C'est tout à pas fait. impossible qu'il y ait une édition surprise, probablement cette année, qui sera un genre OK, de party, mais je cool. lance ça comme ça s'il n'y a rien de confirmé. Super. Puis, fait que ça s'est vraiment bien passé, le Grand-Duc, là, faire un top 5. Vraiment, vraiment, c'est une super course. C'est roulant, les paysages sont beaux, tu longes la rivière, il y a des beaux points de vue. Pour moi, c'était vraiment, tu sais, j'avais l'impression de venir mettre la cerise sur le sundae Ouais, de ma vraie première saison officielle, c'est là. ça, j'allais dire. Puis en plus, c'est ça, c'est la fin de la saison. Fait Tout que à fait. c'est parfait. Puis il y a une chose que j'ai pensé que je voulais rajouter sur ton DNF, là. La Oui, meilleure expression que j'ai entendue, c'est oui, Amy Rochuski du Vermont 100, qui est la directrice de course. Elle OK. disait DNF, là, ça veut dire Did Nothing Fatal.
Ah ouais, J'adore OK. ça. Ouais, Fait que, tu sais, ouais, c'est bon. j'ai pas pris de risque trop dangereux pour ma Tout à santé, fait. là. Fait que je Ouais, ben, trouvais... en fait, dans ce contexte de la chute du diable, malheureusement, moi, j'aurais voulu poursuivre, mais tu sais, Ouais, c'est ça. Après, c'est aussi l'expérience de comprendre que ben, quand tu es bénévole, il faut qu'il y ait une fin. On ne peut pas laisser les coureurs sur les sentiers indéfiniment. Tu sais, il y a une ouais. organisation derrière qui sont responsables. Puis, tu sais, il La faut qu'ils logistique de la encadrent le tout. sécurité, Puis, là, ben, ouais. c'est ça. Tu sais, c'est frustrant pour le coureur, mais tu sais, en Ouais, laissant retomber la poussière, là, je voyais bien qu'il y avait des enjeux de logistique derrière, puis ouais, ben, ouais. c'est bien correct, mais ça m'a donné ce qu'il fallait justement pour que celle du Grand-Duc, je donne vraiment le maximum de ce que j'étais capable. Puis ça, ben, ça m'a vraiment encouragée là, de Ouais. voir que j'étais à une position du podium. Là, jamais j'aurais pu croire ça. Là. Ben, probablement que ça a boosté ta détermination à le finir. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. Mais, Il n'était pas question que je le finisse pas, celui-là. n'empêche que cette conversation-là, je vais en profiter pour parler à Mario Villemur que là, faut que ça revienne. Ah ben oui, certainement. Je pense que je pense que c'était aussi pas mal une histoire de logistique de bénévoles, puis ce que j'avais cru comprendre, là, qu'il y avait de la. Ouais, puis de ce que j'ai su pour 2022, c'est qu'il y avait eu un double booking aussi à l'amphithéâtre. C'est pas clair, Ah, clair, là, mais OK. en tout cas. Donc, super. Fait que 2021, c'est très, très bien fini. 2022, j'ai vu que ça a commencé pas mal en Lyon avec une grosse course. Oui, ben, je me suis dit, en fait, pour te faire une histoire courte, là, quand j'ai rencontré Cédric, lui, tu sais, il était déjà dans les ultras X large, là, tu sais, des 100 miles en montant. Puis, il a fait l'UTMB, puis il avait vu sur l'UTMB les coureurs de la petite trotte à Léon arriver. Puis, il avait Mhm, vu un couple qui avait traversé la ligne d'arrivée main dans la main. Puis, tu sais, il s'était comme approprié ça en se disant, ben, j'aimerais ça vivre ça avec ma blonde un jour. Puis là, ben, quand on a commencé à courir ensemble, il me partage son rêve, puis on commence à regarder plein de vidéos YouTube, puis à s'informer sur la petite trotte à Léon, en quoi ça consistait pour vrai. Puis ben, c'est mhm, comme devenu notre projet de couple. Tu sais, j'ai embarqué dans cette aventure-là en construction. Puis ben, la petite trotte à Léon, c'est quand même 25 000 mètres de dénivelé avec 300 kilomètres, mais sur 6 jours. Mais c'est mhm, extrêmement costaud parce que c'est pas des sentiers qui sont balisés, c'est en semi-autonomie, tu es dans vraiment la haute montagne avec, tu as besoin d'avoir de la technique là, d'alpinisme même à certains moments. Donc, moi, je trouvais le défi palpitant, puis je me suis dit, ben, tu sais, si toi, tu penses que j'ai les compétences, qu'il reste juste à mettre l'épaule à la roue pour s'entraîner pour y arriver, ben, je suis prête à le faire. Tu sais, j'ai comme envie de vivre ce défi-là avec toi. Fait que c'est un peu ça l'idée derrière, c'est que, tu sais, il y a une progression qui souhaitait, dans le fond, m'amener à la possibilité physiquement et mentalement de pouvoir faire cette course-là avec Cédric. Donc, on s'était OK. mis un échéancier dans le temps en se disant, bon, ben peut-être qu'en 2025, ça pourrait être quelque chose qui serait envisageable. Si à telle année, tu fais 3 courses de 100, si à telle année, tu commences à faire des 100 000, si à telle année, on fait des courses en étapes sur plusieurs jours, ben là, on va y arriver. Ouais, c'est un bon défi. Ouais, c'est ça. Ben moi, j'aime ça, les grosses bouchées comme ça. Super. Donc, vous avez fait la Trans-Grand Canaria ensemble, ce qui est 126 km. Ouais, c'était 129 OK. la course avec presque 7 000 mètres de dénivelé. On a pris le départ ensemble, mais on n'a pas couru ensemble parce que moi, j'étais dans la troisième vague, Cédric dans la première, puis on voulait vraiment respecter chacun nos rythmes pour pouvoir prendre plaisir. Fait qu'on savait que on n'a pas le même pace, disons. Ouais, Fait ouais, que ouais. Qui est une lui, course reconnue pour ses descentes très brutales. oui, 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 en effet. Et c'est monté aussi très technique. Ouais, ouais. Le dernier 42 kilomètres de fin est assez prenant, je dirais. C'est pas mal plus lui que j'ai senti que les 7 000 de D+, en montée. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Ben, c'est ce qu'on parlait aussi en pré-entrevue, c'est que Ouais, c'est les descentes qui sont beaucoup plus difficiles sur des longs ultras. tout à fait. Puis Vraiment, ça ça. s'est quand même bien passé, cette course-là? Vraiment, moi, ben, je dirais que jusqu'à 100 km, j'étais comme super, là, malgré les OK? conditions météo qui étaient très exigeantes, là. On a eu de la température qui a frôlé le point de congélation, là, je dirais à peu près à 2-3 degrés. On avait tu sais, de la pluie qui tombait, des vents extrêmement forts, tellement forts qu'ils ont même détourner la course. On n'a pas pu aller sur le Rocky Nueblo, là, qui est comme le moment qui culmine la course parce que c'est très dégagé. Là. C'est vraiment le haut d'une montagne avec un gros rocher. Puis c'était trop dangereux. Les vents étaient trop forts pour envoyer les coureurs là-bas. Fait que, OK. ils ont fait un petit détour puis ont ajusté les temps de passage de tout le monde en conséquence là, de cette partie-là que moi, j'ai pas faite finalement. Là. OK, OK. Super. Mais Puis, après, c'est ça, la descente, disons que j'ai fait une erreur de débutant en changeant mes souliers justement autour de 90 km et ça l'a pris à peu près 2 km pour m'exploser toutes les orteils avec mes souliers qui ouh. étaient beaucoup trop serrés. Ah, c'est ça, j'allais dire, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, je m'étais dit, ah, ben, ils sont mouillés. Je vais en profiter à se raviter aussi pour vraiment changer le outfit au complet puis repartir dans du sec pour la nuit qui arrive. Mais j'aurais jamais dû changer mes chaussures. Là. Ça a été vraiment une erreur qui a changé la donne de ma course parce que jusqu'à ce moment-là, ça allait très, très bien. Puis là, ben, les orteils, là, je peux te dire que il n'y en avait plus beaucoup qui avaient encore des ongles. Là. OK, super. Mais dans le fond, tes pieds avaient enflé aussi, Mes j'imagine. pieds avaient enflé énormément, puis Ouais. là, ben, les ongles étaient très maganés. Fait que, après avoir fait la descente de Tonté, j'ai revu Cédric, là, j'ai appris qu'il ne finissait pas la course. Ah ouais, OK. Ouais, il y avait eu une espèce de malaise au niveau du cœur, puis de sa Ouh. respiration, de fatigue. Fait qu'il avait vraiment préféré pas prendre de chance, puis s'arrêter là, là-dessus. Il y a vraiment une tu sais, je pense qu'il y a une grande détermination, Cédric, mais quand il est question de sa santé, puis surtout dans des zones où est-ce que là, c'est pas musculaire, là, il prend ça au Ouais. sérieux, puis il fait attention à ce que ça pouvait être. Donc, c'est ça. Là, je l'ai revu à peu près autour de 100-102 km, puis il m'a redonné le boost nécessaire. Je me suis dit que j'allais finir cette course-là pour nous deux. C'était ma première course au-dessus de 100 km, puis ben, je pense que j'ai tout donné pour me rendre jusqu'à 126 parce que le dernier 26, il a été vraiment intense. Ah, ben c'est ça que tous les gens que je connais qui ont fait cette course-là disent que. Ben, toi, tu parlais du dernier marathon, mais c'est pas mal ça que j'avais entendu. Le dernier 20, dernier 25, c'est Ouais, très difficile. tout à fait. Vraiment. Ça revient la nuit, tu es dans un lit de rivière, c'est la fatigue, puis ouais, ça a été un cocktail de plus capable de manger, les pieds explosés, jouer avec la limite du temps barrière, Oh, en plus. les hallucinations qui ont embarqué là-dedans. Écoute, ça Ah l'a ouais? vraiment fait. Ah ouais, hey, ça m'intéresse, les hallucinations. Ouais, c'est le bout vraiment très particulier, hein? Ah ouais, ouais, mais c'est quand même fréquent sur les longs ultras. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ben, en fait, je pense que c'est la fatigue, mais c'est aussi le manque d'alimentation. Là. Ça faisait déjà Ouais, plusieurs heures qu'il n'y a plus rien qui rentrait, ok. à peine l'eau. Donc là, on dirait que ça l'a comme mis toutes les conditions au corps là, pour pouvoir s'en aller dans des zones un peu plus obscures comme celle-là. Puis c'est vraiment, je sais pas pour les autres, là, mais moi, dans mon cas, tu sais, j'avais déjà vécu des hallucinations dans d'autres contextes dans ma vie, dans ma jeunesse. Puis, En fin d'adolescence. moi, mettons, là, ça, je dis rien, là. Puis, ben, tu sais, quand tu as ce genre d'hallucinations-là, tu sais, qui sont induits par des substances, t'as pas la notion de la réalité, tu sais, comme tu es dans ton hallucination, puis il y a une complète déconnexion avec la réalité.
En Ouais, course, en tout cas, dans mon cas à moi, ce que ça faisait, c'était vraiment très particulier parce que je savais que j'étais en train d'halluciner. J'avais un ouais. contact complet avec la réalité. J'avais juste à me lever les yeux. Puis là, je voyais plus mes hallucinations visuelles. Je savais qu'il était en train de se passer quelque chose de pas normal. Je redescendais mes yeux, mes hallucinations revenaient. Fait que là, j'étais comme, Ah ouais. mon cerveau est bad trip présentement. Là. C'est vraiment très bizarre ce qui est en train de se passer. Là. Mais écoute, pour avoir vécu les deux, je peux témoigner de mon expérience aussi. Moi, le plus Vas-y que donc. j'ai vu sans drogue, sans substance illicite en ultramarathon, c'est des arbres qui bougeaient avec des ondes. Mhm. Mais ils bougeaient vraiment, là, je bougeais plus. Puis, tu sais, il n'y avait pas de Ouais. vent, là. C'était comme. Mais c'était vraiment un épuisement, fatigue. Puis, il y avait un manque d'hydratation, de nutrition aussi dans tout Mhm. ça, là. Fait que je pense que mon système était un petit peu en mode survie plus Ouais, que je d'autres pense que choses. c'est ça qui arrive. Hein. Mais c'est ça qui est spécial parce qu'on est vraiment conscient de ça. Ouais. Fait que, tu sais, là, on dirait que c'est de savoir que tu es en train d'halluciner, de voir ton hallucination, mais d'avoir en même temps la raison pour te dire à ce qui se passe, c'est pas normal. Ça, pour moi, c'était vraiment une expérience très étrange, là. Ah ouais, c'est clair. Mm. Puis, ben super. Fait qu'après ça, moi, j'ai vu QMT 100. Ouais, exact. En fait, ben, tu sais, encore une fois, la, à tes souhaits, la saison numéro 2 m'a apporté de grands apprentissages. Quand, Ouais. euh, quand j'ai fait la Transgrande Canaria, j'avais cédulé Arikana. Mon chum m'avait offert ça en cadeau de Noël, cette belle grande course de septembre. Puis, ben, j'étais tellement enchantée d'avoir réussi la Transgrande Canaria que j'avais envie de récidiver avec une autre course. Je trouvais que septembre, c'était trop loin. Alors, OK. je me suis dit, je vais essayer de mettre quelque chose entre les deux. Mais ce que ça a eu comme effet, c'est que tu sais, ça s'est bien passé quand même pour le QMT. Mais pour Arcana, là, je sentais que le cumul des deux autres venait jouer dans la balance. Là. Ouais, 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 Donc, ouais. Donc, QMT, c'est le 110 km, c'est ça? ouais, vraiment. Ouais. Puis ça, je l'ai fait toute seule. Une de mes amies était supposée de faire mon crew puis de venir me pacer. Puis au dernier moment, malheureusement, il y a eu un revirement de situation qui a fait que je suis partie toute seule. Mon chum, il est resté à la maison avec les enfants. Moi, je me suis en allée au Mont-Sainte-Anne avec mon petit baluchon. Puis j'ai fait mon 110 par moi-même, là. Fait que Ah ça, ouais, c'était super. aussi tu sais, la Transgrande Canaria, il y avait eu les parents de Cédric qui m'avaient beaucoup assisté. Puis, tu sais, j'avais croisé Cédric vers la fin aussi, ce qui avait quand même redonné pas mal de vigueur, puis, tu sais, de soutien, là. L'équipe de soutien, ça fait la différence, hein? Ah ouais, ouais, surtout en moment plus difficile, là. C'est ça. Puis, tu sais, sur les longues courses comme ça fait du bien d'arriver, puis de voir des gens que tu Ah connais, de ouais. pouvoir juste parler un peu, raconter qu'est-ce que tu es en train de vivre, tu sais, d'extérioriser verbalement, tu sais, Ouais. tout ce ressenti-là après des heures tout seul dans le bois, là, Ouais, ça ouais, devient un peu ouais. nécessaire, là. Puis surtout en long marathon, contrairement à des petites courses, c'est qu'on est beaucoup tout seul. Tu sais, Mm, les 5 premiers kilomètres, il va y avoir du monde, mais à un moment donné, tu tombes toute seule, là. ouais. Fait que t'as beau aimer ça, mais tu sais, quand ça fait 24 heures, Ouais. des fois, ça fait Ouais, du ouais, bien mais de. faire un câlin à quelqu'un que t'aimes là, quand Ouais, t'es c'est dans un ça. moment difficile, c'est un Qui te voient, incontournable. puis qui sont contents de te voir, puis qui te redonnent la poussée dans le dos que tu as besoin pour repartir, là, ça fait toute la différence. Là. Fait Ouais, 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 c'est clair. de partir pour le QMT toute seule, ben, tu sais, pour moi, c'était comme encore une fois, une nouvelle aventure, une nouvelle Ouais, réalisation, ouais, un ouais. nouveau challenge. Ça a-tu été difficile, cette partie-là? Ben, moi, j'ai vraiment eu une première moitié de course là, jusqu'à Saint-Tite-des-Caps très difficile. Puis à partir de Saint-Tite, ça a été le contraire. Là, ça s'est mis à super bien aller jusqu'à la fin de la course. Puis à OK. Saint-Tite, ben, tu sais, là, j'avais pas de crew, mais il y a eu des bénévoles vraiment trop formidables, là, des gens que je connaissais un peu, tu sais, que j'avais entrevus sur des sites qui parlent de la course, qu'on s'était déjà fait quelques échanges, d'autres amis avec qui j'avais déjà couru qui étaient là pour prendre soin. Puis là, ben, tu sais, je me suis vraiment sentie
accueillie, qu'on a pris soin de moi, on me traitait aux petits oignons. J'avais vraiment l'impression d'être une vedette avec ma chaise, puis tout, là, tu sais, il était tout aux petits soins, là. Puis ben, quand je suis repartie de là, ça m'avait donné l'énergie nécessaire pour reprendre la deuxième moitié de course avec vraiment tout ce que ça prenait pour aller au bout, puis avec le plaisir. Là. Tu sais, j'avais l'impression d'avoir fait un revirement de situation à ce ravito-là, pour OK, le mieux. super. Puis Mm. moi, je me rappelle là, des ultras que j'ai failli abandonner parce que je commençais à avoir de la fatigue. Chaque ravitaillement que je suis arrivé, il y a quelqu'un qui m'a boosté, puis ça a Ah tout ouais, changé ma journée. Là. c'est cool, hein? Vraiment, ils font tellement une bonne job, les bénévoles d'un ravito. Moi, Ouais, clairement. c'est l'envers de la course, là, mais ils sont essentiels, ils font la différence quand ils Ah nous ouais. motivent, ils nous accueillent, ils nous donnent à manger. C'est vraiment le fun qu'ils soient là, qu'ils soient présents avec autant Puis, de générosité. ouais, clairement. Puis, tu sais, ça, c'est une chose que je trouve qui est un peu très distincte de la course de route et Mm, trail parce que tu arrives, tu as un repas chaud, peu importe selon la saison, mais tu prends le temps puis tu fais des rencontres souvent marquantes dans une vie, tu sais. tout à fait. Puis, tandis qu'au lieu de prendre un shooter, puis là, c'est rien contre les courses de route, là, c'est Ouais, seulement ouais, un non, non. constat, Ouais, là. ouais. Parce que tandis que tu arrives sur route, tu es tellement en mode performance que tu prends un shooter d'eau puis tu es déjà parti. Fait que, ouais, il y a vraiment cet esprit-là puis cette entraide-là qui est spécial de notre communauté, là. Ben, je pense que c'est justement une des caractéristiques, tu sais, le fait que la performance, oui, mais pas nécessairement à tout prix, pas en tout Ouais, temps. Tu sais, ouais. sur les courses de route, je sais pas, en tout cas, moi, tu sais, j'en ai pas à mon actif, là, des Ben, il y courses a le marathon de officielles. Rimouski, mais pas. Ouais, ben là, cette année, on sera pas là encore. Non, Là, non, le mais c'était une marathon, il joke. Tu l'as revient, fait mais. en mode solo, fait que ça, c'était Ouais, différent. c'est ça. Même, Ouais, même en 2022, ouais, c'est ça. En 2000, non, en 2021, je l'ai refait le marathon en mode solo aussi. Fait que j'ai fait OK. 2 ans de consécutif. Je voulais voir si je m'étais améliorée dans mon temps après une première vraie saison de trail. Puis en effet, il y avait eu une bonne amélioration là. OK, super. Puis c'est un marathon qui est reconnu pour être super venteux, je pense, sur le retour. Ça se peut-tu? Ben, tout dépendant là, des conditions météo, mais soit c'est sur l'aller, soit c'est sur le retour que tu as le vent, mais il y a tout le temps du vent à Rimouski, ça dépend juste du bord qui est là. Fait que oui, finalement, il y a un des deux qui est plus difficile que l'autre. OK, super. Puis, OK, fait que donc QMT, t'avais Oui, pas de crew, tout ça. Fait que heureusement que les ravitaux puis les bénévoles t'ont sauvé un peu, je pourrais oui, dire, mais oui, vraiment. Puis, ben, tu sais, je trouve que c'est des belles organisations. Là. J'ai été vraiment ouais, ouais. enchantée là, de voir comme tout le déploiement qu'il y avait au bas de la montagne, puis comment c'était bien setupé. Là, pour vrai, c'est des courses que je recommande. Tu sais, on dirait que il y a de plus en plus de courses, mais les gens qui les organisent le font vraiment bien, le font Ouais, ouais, avec le ouais. souci du détail. Puis Ouais. moi, quand je suis arrivée là-bas, tu sais, j'étais toute seule, mais j'ai vraiment eu l'impression que tout était fluide, que c'était le fun, que tu sais, les stands qui te remettent ton stock, ton dossard, ceux qui te font essayer les paires de choses, puis ça crée ça crée un événement au-delà de juste la course en soi. Il y a tout ce qui l'entoure qui vient bonifier l'expérience. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est une des grandes qualités qu'on a au Québec, je pense. J'ai pas fait de plein de courses internationalement, mais je sais qu'au Québec, on a vraiment. Tu sais, les bénévoles qui sont là sont dévoués, sont contents d'être là. Puis, tu sais, ils répandent du bonheur partout, là. Fait que c'est Vraiment. vraiment spécial, je trouve, là. Je pense que c'est unique au trail. Il y a sûrement d'autres sports que c'est Ben, moi, cool aussi, je te mais dirais ce qui est unique, assurément, en tout cas, au trail, c'est comment les coureurs, quand ils se dépassent ou quand ils se croisent sur les sentiers, sont joviales et courtois les uns avec les autres. ouais. Ouais, Ça, il y a. dans les courses à l'étranger, moi, je l'ai moins perçu comme étant, tu sais, hey, let's go, bonne course, tu sais, lâche pas, t'es capable. T'sais, tous ces petits mots-là d'encouragement que tu reçois de,
de coureurs que tu connais pas, De camaraderie, là. oui, c'est ça, Ouais, exactement. ouais, Ben, ouais. ça, je ne l'ai pas vu ailleurs. D'ailleurs, petite anecdote un peu drôle, à la Transgrande Canaria, les bénévoles ou les supporters de d'autres coureurs, quand j'arrivais, tu sais, ça parlait espagnol, Ouais, puis ouais, ouais. mon espagnol est vraiment zéro puis une barre, là. Moi, j'entendais Benga Animal. Fait que s'il y a quelqu'un qui pourrait me dire qu'est-ce que ça veut dire, mais moi, Benga, je pensais que ça voulait dire aller, puis là, anima, animal, c'est comme vas-y, l'animal. Moi, c'est de même, je l'interprétais, puis j'aimais pas ça quand il disait ça. J'avais l'impression que c'était comme un peu péjoratif, puis qu'il me disait, tu sais, comme si vas-y, la machine, là, tu sais, non, t'es pas une machine, t'es un humain, t'es pas un animal, t'es un humain, puis j'aimais pas vraiment ça. Fait que sais, au fil des ravitaux, puis au fil du moment où je croisais les supporters, chaque fois, j'étais comme oh non, ils vont me dire encore ça. Mais j'ai su plus tard que c'était un mot d'encouragement que je ne saurais traduire aujourd'hui, mais paraîtrait-il que c'est poli et gentil. Mais Ah, OK, OK, super. faudrait faire une recherche là, pour savoir qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Excellent. Ouais, ben c'est une île espagnole, hein, je crois. Ouais, ouais, ouais. Super. Donc, QMT, donc, tu as fini ça avec le sourire malgré toutes ces péripéties. Oui, 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 tout à fait. Vraiment. Une belle Super. course tu sais, qui me permettait, c'est ça, d'avoir un temps qui me faisait plaisir. Là, c'était pas une top performance, mais Mais c'est c'est ça. une course chaude, puis tu disais aussi que Ouais, moi, t'es je meilleur tolère avec pas le beaucoup, froid. là. Ouais. Ouais, fait que c'est quand même un élément À qu'on est. considérer, le 1er Ouais, ouais, juillet, ouais. là, C'est j'en mettrai ben. pas l'année prochaine des courses au 1er juillet. Moi, je me prépare pour un événement en juillet, là, mais j'ai encore en masse de temps. Lequel? Qui est le Vermont 100 km. Ah oui! Mais 100 km, c'est déjà moins pire. Puis il y a quand même beaucoup d'ombre. C'est pas si mal, là. OK. Ouais, ça devrait être une Euh, belle course, des belles montagnes dans ce coin-là. ouais, 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 clairement. Puis, donc, QMT, après ça, tu disais Arcana UTHC. Ouais, ben après ça, il y a eu des courses maison là, qu'on a faites, moi et Cédric. OK. Et ben, il y a eu aussi l'accompagnement que je lui ai donné, mettons, pour la Big Wolf, qui était en juillet, Oui, 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 oui. Ça, c'était à de Kakuna. Ouais, 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 Ouais. ouais. Comment ça s'est passé au juste? Ben, moi, j'aime beaucoup ça, faire le crew, là. Je trouve que, surtout dans une backyard, tu sais, t'as vraiment tout Tout le monde ton est ensemble, hein? environnement. Oui, on est ensemble. Toutes les équipes de soutien sont toutes en même place. On peut Mhm. vraiment rester là puis profiter du temps quand les coureurs sont partis puis être vraiment... ben, en fait, je pense qu'on est nécessaire, l'équipe de soutien, tu sais, les Ouais. coureurs qui courent longtemps, sans équipe de soutien, assurément que ça ferait pas la même performance parce que dans le peu de temps qu'ils ont, si tout n'est pas prêt ou si tu n'es pas là à t'assurer qu'ils repartent, Optimiser son temps de repos, là. exactement. S'il fallait qu'ils Ouais. réfléchissent à tout ça pour remplir ses goûts, faire tous les petits détails, malheureusement, ça deviendrait trop épuisant. Donc, tu sais, une espèce de valorisation d'être vraiment là dans un soutien nécessaire pour l'autre. Puis en plus, ben, comme je disais, c'est vraiment le fun de pouvoir partager ça avec les autres équipes, là. Super. Puis, est-ce que tu avais déjà été crew pour Cédric dans un autre ultra comme un 100 Oui, oui, miles ben, ou à distance, ouais? l'autre année d'avant, Cédric avait fait aussi Kakuna, où il y avait bataillé il avait été l'assist de Éric Deshaies pour la Ouais, première année de Kakuna. ouais, ouais, Là, ouais. l'année passée, ça a été Marco Poulain qui a été l'assist, puis Cédric était le troisième. Ils se sont rendus encore plus loin. Et Cédric l'avait fait en mode COVID. Donc, j'avais déjà expérimenté tout le crewing, là, toute la façon de pouvoir l'accompagner, l'aider à travers tout ça dans une façon non officielle. Mais c'est ça. Je pense qu'avec les tests qu'on fait avant les courses, on est bien rodé. On sait où est-ce qu'on s'en va maintenant, là. Ouais, 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 super. Puis, est-ce que tu l'as déjà accompagné aussi sur un 100 miles? Oui, mais c'était lequel? Je l'ai accompagné en partie, pas du début à la fin.
Parce que OK, souvent, OK. je courais aussi, ou bien ben, une distance plus courte. Donc, il y Ouais, avait ouais, ouais. une partie des ravitaux où j'étais pas nécessairement disponible pour lui, mais j'allais pour la fin. OK. Donc, de ce que je conçois, anyway, la réponse à ma question est quand même facile. Mais c'est que je pense que tu préfères être crew sur un backyard parce que comme le camp de base, il y a tout le temps, tu sais, il y a plus de vie, puis il y a Ouais. plus d'action, puis c'est plus. Tu te sens plus utile. Tout à fait. Puis tu sais, tu revois ton athlète à toutes les heures, tandis que sur une Ouais, course, tu sais, ça peut prendre des fois 4, 5, 6 heures. Là. Tu sais, il faut être c'est patient ça. là, pour ceux qui font l'équipe de Ouais, soutien ouais, d'un ouais, ravito ouais. à un autre. Des fois, c'est pas tous les ravitaux qui sont accessibles. Ouais. Donc, Des c'est fois, c'est quasiment plus de sport, cette gestion-là, qu'on dit pour le crew que l'athlète en tant que tout à tel. fait. Bon, j'irais pas à dire ça sur un 100 mètres, là, mais ça reste que c'est exigeant pour tout le monde. Ouais, 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 ouais. Super. Donc, puis je sais aussi que tu es allé au championnat de backyard. Ça avait l'air Oui, super, oui. ça. Ça, c'était vraiment une expérience mémorable, je te dirais, là, dans le sens où le concept est un peu différent de la backyard de Kakuna parce que il y a l'esprit d'équipe pour amener le Canada le plus loin possible dans le pointage Ouais, international. Donc, ouais, le ouais, but, ouais. c'est pas que tous les coureurs tombent le plus vite les uns après les autres, c'est vraiment de rester le noyau le plus longtemps possible, le plus loin le nombre de tours parce que chaque tour d'une personne compte pour un point. Donc, on veut que toute l'équipe reste là, puis inévitablement, il va y avoir des joueurs qui vont se désister en cours de route, mais c'est pas le même esprit. Il y a moins d'esprit de Le mindset est compétition. Ouais, différent, moi, je très comprends. différent. Puis ben moi, j'ai beaucoup apprécié là, de pouvoir. Il y avait Marie Laforce qui fait partie de l'équipe de Stéphanie Simpson. Ouais, Il y ouais, ouais. avait l'ancienne conjointe d'Éric Deshaies qui était là, Lisanne Trépanier pour le crew d'Éric. Donc, tu sais, de la blonde à Marco aussi. Là, il y avait vraiment de la convivialité. C'était le fun de pouvoir être avec les autres équipes puis de partager ça avec eux. Puis ça me fait penser que j'avais vu un moment donné sur une discussion Ah Facebook. non! Non? Un concours de poche de patates, ça se peut-tu? Ouais, ça se peut. Écoute, moi, quand je fais le crewing là, de Cédric, ben, je dors pas. Tu sais, il a fait 40 heures, j'ai pas dormi pendant 40 heures. Oh! Fait que, tu sais, je suis C'est vraiment beaucoup. là pour lui. Fait que, Ouais, quand on a eu fini le petit verre de vin, il a été quand même absorbé rapidement dans mon sang, ce qui ouais, fait que les folies sont embarquées un peu vite, là. Puis là, j'avais mon gros sleeping bag d'hiver parce que la nuit là-bas, le jour il faisait chaud, mais la nuit il faisait très froid. Donc, j'étais OK. comme en mitouflée là-dedans, puis j'essayais de me déplacer en sautillant. Puis là, ben, le défi de faire une course de poche de patates est venu à l'idée des filles. Puis ben, on s'est dit pourquoi pas, celles qui n'ont pas couru, on va se faire un petit challenge le fun. Puis ça a fini en situation filmée et commentée, mais OK, c'est super. très drôle. Mais puis aussi le fait que, tu sais, les coureurs et coureuses qui courent sont actifs et qui s'aiment au chaud, tandis que vous restez sur Ah ouais. place. Fait que c'est un autre défi, là. Vraiment, vraiment. Non, non, la nuit, puis tu sais, à la tombée du jour là, dans la vallée de l'Okanagan, là, ça changeait radicalement. Ça devenait très Ouais, humide et ouais. très froid, là. Ouais, 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 Donc, ouais. pour les coureurs, en effet, eux, ben, ils étaient confortables parce qu'ils bougent, mais nous, on aurait pu s'habiller en plein hiver, là. Ouais, ben je connais bien cette région-là en plus, puis c'est un semi-désert, fait que l'écart de température est plus grand. Ouais, ouais, moi, je m'en attendais pas. Je n'avais pas apporté le matériel nécessaire, d'où pourquoi j'étais tout le temps Dans le camouflée dans mon sleeping. sleeping bag. OK, super. Puis, dans le fond, aussi, en 2022, je sais qu'il y a eu le BU 80 de Ouais. toi et Cédric ensemble. Mais est-ce qu'il y a eu Arcana aussi? Arcana, Cédric a fait mon crew, c'était à son tour parce que dans le fond, il y avait la BFC qui s'en suivait Oui, juste oui, après. Fait qu'on oui. partait dans le fond pour comme un 10 jours là, d'activité sportive. Là. C'était moi qui faisais Arcana, puis après ça, c'était lui qui faisait la BFC. Qui était la semaine après, je crois. Oui, Ça se juste peut-tu? après. Ah ouais, c'est ça, Fait que, OK. tu sais, lui avait fait une petite partie de nuit avec moi à Arcana. Puis, ben, il se gardait, il tentait pas là, pour sa course de l'année. Là. Ouais.
Ouais, 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 ouais. Puis, comment s'est passé ton Arikana? J'ai adoré vraiment. Ça a été un des plus beaux parcours au Québec que j'ai fait, là, sans contredit, là, le C'était Moria. quelle distance? J'ai fait le 125. OK, OK. Fait que c'était l'année des 100 kilomètres. Ouais, c'était ça. Mon objectif, c'était 3. Puis mon personnel objectif, c'était d'en réussir 2 sur 3, ce qui a été le cas parce qu'à Arikana, j'ai choisi d'arrêter ma course à 80. OK. J'avais de la fatigue, tu sais. Je trouve que je m'en étais mis beaucoup dans ma saison. Puis, tu sais, on dirait que mon mental, c'était pas une question de je veux plus aller au bout, mais je veux aussi prendre soin de moi. Je veux aussi pouvoir être pas toujours dans la performance. J'ai aussi envie de pouvoir accompagner mon chum la semaine prochaine puis pas être complètement explosé parce que j'ai dépassé mes limites. Fait que, Ouais, tu sais, ouais. j'ai été vraiment dans une nuit de négociation avec moi-même, en train d'apprendre beaucoup sur c'est où la justesse pour moi, en tout cas à travers ces événements-là. Puis j'étais très, très en paix avec mon choix. J'avais l'impression d'avoir eu une belle course, d'avoir couru de façon satisfaisante, d'avoir eu une bonne gestion de mon alimentation. Mais là, j'étais comme, ça s'arrête ici, c'est tout. Aujourd'hui, c'est à 80 km, ça me tente pas d'en faire un de plus. Est-ce que J'étais tu pas n'avais plus de coupée. plaisir? Non, j'avais encore, ben, plus de plaisir. Je savais que le bout de tough s'en venait, puis Ouais, j'étais pas OK. prête à le faire dans les conditions que je partais en voyage avec mon chum 2 jours Ouais, plus tard. Fait que, OK. tu sais, Fait je que tu pense étais qu'il dans y a l'anticipation plus que le moment présent, peut-être aussi, à ouais, quelque un part. peu. Puis Ouais, dans la fatigue aussi, physique et mentale, d'avoir été dans les autres courses pour m'amener jusque-là. ouais, je Fait que, tu sais, comprends. il y avait comme un peu moins le pétillant ou l'effervescence, si je pourrais dire, de Ouais, ouais, faire ouais. un événement. J'en avais fait plusieurs. Puis là, ben, tu sais, j'étais comme, bon, OK, on dirait qu'aujourd'hui, là, je suis un peu moins motivée ou juste Ouais, ouais. C'est une moins satisfaite de bonne ce que j'avais journée. fait. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, je sais c'est pas, je pense pas que c'est une question de pas bonne journée. Tu sais, mettons, Ouais, si je compare avec la chute du diable, là, c'était une pas bonne journée. Tu sais, mon esprit était pas disponible. Là, ouais. j'ai vraiment eu du plaisir. C'est juste que j'étais arrivée au bout de mon plaisir, puis j'avais pas envie d'être dans le déplaisir. Ouais, 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 ouais. Tu sais, cette ligne-là où tu sais Il y a que des dans un jours qu'on y a envie, puis il y a des jours que c'est comme c'est c'est ça. correct, Là, là. ça Ouais. me tentait juste pas d'aller dans le bout tough. Ça me tentait juste d'avoir le bout le fun. Puis ça t'a donné qu'à 80, là, il y avait un beau ravito qui pouvait me ramener au show, que tu sais, je pouvais profiter du show le soir avec mon chum, puis aller tu sais, un peu chiller sur le setup de mon grand fond avec toutes leurs belles installations plutôt que d'être vite, 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 on repart. Fait que c'était ça que ça me tentait de faire. Puis la particularité de cette course-là, c'est que la première section est très difficile aussi, là. Oui, ben quand même, puis il faisait vraiment très, très chaud cette année, là. Il y a eu beaucoup d'abandon à cause de la chaleur. On Ouais, partait à 1 heure de l'après-midi, ce qui était différent des autres années d'avant. ouais, ouais, Donc, ouais. déjà, de partir en plein milieu de l'après-midi comme ça, en plein soleil, sur, je me rappelle pas le nom des premières montagnes, mais c'est complètement dégagé, là. Donc, tu sais, quand ça tape, là. T'es pas tant caché dans le bois que ça. Puis, Mais ben, j'ai une question pour toi. Est-ce que oui, tu vas-y. penses que ça peut avoir joué dans ton esprit? Tu disais, je voulais en finir 2 sur 3, puis tu avais déjà fini 2 courses de 100 kilomètres sur 3. Oui, ça, assurément, ça l'a joué, Ouais, ça a eu un impact. Parce OK. que, tu sais, mon objectif, je m'étais donné une marge de manœuvre. Puis comme j'avais atteint mon objectif, il y avait quelque chose qui était plus détendu, un peu moins de conviction, je pense, Ouais, pour mais tu avais tel. moins la rage de quelqu'un qui fait son premier 100 kilomètres, là, Tout que, à fait. ouais, Comme ouais, mon pour... prochain 100 000, là, va falloir qu'il arrive de quoi de gros pour pas que je le finisse, je suis pas mal certaine. Parce que là, tu sais, c'est ben, ça va être une course dans l'année, justement. Tu sais, j'ai pas envie de m'en Ouais, mettre plein avant, j'ai envie de la désirer, là, tu sais, de m'entraîner ouais, en ouais, la ouais. regardant sur mon board à chaque jour, puis en me disant, OK, c'est vers là que je m'en vais. Ouais, Tu sais, mais... quand t'en as trop en avant,
Ouais, ouais, ouais. Il y a comme quelque chose qui s'essouffle dans le temps un peu, là. Ouais, puis, tu sais, veux pas, t'en avais fait 2 aussi dans l'année que t'avais réussi. Fait Ouais, qu'il y avait quelque chose que, ben, tu sais, j'ai déjà je le fait sais que je suis aussi à quelque part. capable, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, Mm. ouais, ouais. Mais est-ce que t'as envie de la refaire pour la finir, cette course-là, un jour? Ben oui, assurément, sauf que, tu sais, septembre, c'est vraiment un moment où il y a beaucoup de très, très belles courses à l'international. Ah, ouais, ouais. Donc, C'est je proche de sais pas. l'UTMB, c'est proche de plein Ben, c'est d'événements. ça. Il y a la Ouais, Swiss Peak, il y a le Tour des Géants, tu sais, il y en a pas ouais. mal qui nous trottent. Tu sais, une fois que le BFC, on va avoir conclu, là, mettons que Cédric gagnerait la BFC, là, puis qu'on serait pas obligé d'y retourner encore l'année prochaine, ben, Pour ça nous rentrer à la permettrait de faire d'autres Barclay, choses. pour rentrer à la Barclay, là, s'il y a Ouais. des gens qui n'ont pas écouté ma discussion avec Cédric, s'il gagne la Barclay, il y a un pass VIP pour la BFC, c'est-à-dire il y a une Ouais. passe VIP pour faire le Barclay l'édition suivante. Oui, c'est ça, exactement. Puis ben comme c'est ça, sa grande aspiration, ben il a envie d'aller faire la BFC tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas réussi à mettre la main sur le fameux Golden Ticket, là. Ouais, ouais, ouais. Excellent. Donc, un mois après Arikana, il y avait ma course locale, le Bromont Ultra. Oui! Comment Moi ça aussi, s'est je viens des passé? cantons de l'Est, fait que ça a été OK? de courir ben déjà à l'automne. C'est-tu beau, rien qu'un peu, là, toutes Ouais, les ouais, ouais, ouais. couleurs magnifiques des cantons. Puis, tu sais, pour moi, c'est des petites collines, là, c'est beau partout. C'est Puis, vraiment magnifique. pour avoir reçu Cédric il y a quelques mois, il disait que ça a été une course que je pense qu'il était blessé avant de la faire, hein? C'est ça? Oui, il y avait un peu mal au tendon d'Achille qui traîne depuis un certain temps. Puis ben, il voulait pas faire les championnats. Ben, pas qu'il voulait pas, mais il savait pas trop pour les championnats. Fait qu'on l'avait pas mis le Bromont nécessairement dans notre horaire. Puis finalement, ben, il s'est engagé à aller faire les championnats. Puis le Bromont, c'était juste avant. Fait que lui, il Ah, s'est c'est dit, ça. ben, je vais le faire avec toi en mode bien relax comme préparation. Puis moi, je m'étais dit, ben moi, je pousse pas, tu sais, j'y vais pour le plaisir, j'ai pas envie d'une performance, j'ai juste envie de pouvoir aller m'amuser, bien clôturer la saison, puis de profiter d'une course avec toi où on va jaser puis être dans le bois ensemble, là. Ouais, ouais. Puis profiter des belles couleurs et de la Tout à fraîcheur fait. de l'automne, là. On a arrêté 1000 fois pour prendre des photos, pour se faire toutes sortes de petites niaiseries en chemin, puis tu sais, on a pris notre temps dans les ravitaux, c'était vraiment très agréable. C'est ça, j'allais dire. Ça doit être quand même un moment super mémorable quand même dans votre couple et tout, là. C'est ce que Cédric a dit aussi. Ouais, ben autant les moments difficiles qui deviennent tu sais, des C'est moments les où partages à de deux. partage, puis où Ouais. on s'apporte l'un l'autre pour se supporter, mais aussi les moments plus légers comme ça, où ça devient vraiment des belles occasions de partager un moment festif, plaisant, agréable ensemble dans une passion qu'on a commune. Puis, est-ce qu'il y avait un crew pour vous supporter? Non, OK. OK. non, C'était non, pas ben, nécessaire. non, ben, tu sais, là, à 80 kilomètres quand on est ensemble comme ça, non, on sentait pas le besoin de quoi que ce soit, là. OK, super. Donc, est-ce que c'est la dernière course officielle que tu as faite à ce jour? Ben oui, parce que ben dans le fond, on aide tout le temps le Trail du Bic. C'est nos amis Oui. là, qui organisent ça. Fait qu'on se porte bénévole. Qui est pas mal votre trail local, Oui, je c'est ça, crois. exact. Ouais. Fait on avait fait voyons pas, je m'en ai dit agent de sécurité, mais c'est pas ça, c'est le premier soin. Ah, OK, OK, super. Puis ça, c'est au mois de novembre, si je me trompe pas. Ça se peut-tu? Ouais, c'est 31 octobre que ça a eu lieu. Ah, OK, OK. La course de l'Halloween. Ouais, exact. OK, super. Donc, t'as pas fait d'autres courses depuis? Non, puis tu sais, le Bromont, en fait, je me suis blessée. J'ai eu un bon claquage, une déchirure du Oh, quadriceps sur la jambe droite qui m'a mis KO pendant 8 semaines. Fait que ça a OK. été un automne plus doux, mettons, après le Bromont, là. Je me suis dit que j'allais me laisser du temps pour réparer ma Ouais, ouais, blessure qui ouais, ouais, était quand même clairement. assez importante. Clairement. Puis, Puis est-ce que c'est récupéré?
Ben oui, en fait, là, j'ai complètement, la déchirure est résorbée complètement, puis j'ai pu recommencer à courir, mais j'avais pas envie de reprendre une planification officielle tout de suite. J'avais envie justement de faire plein d'autres sports connexes. Là, l'hiver passé, m'entraîner en plein hiver pour aller faire la Transgrande Canaria, j'avais trouvé ça exigeant là, de faire des week-end chocs dehors à -20, pendant 7, 8, 10, 12 heures. Je trouvais ça tough. J'ai eu froid, puis là, cette année, je me suis dit, je vais faire du ski de rando, on va continuer à bouger, à rester actif, mais pas d'entraînement spécifique. Je reprends ça au mois d'avril. J'ai ma coach, là, Renée Hamel, qui va me préparer pour, à mon tour, ma première backyard. Ah oui, OK, j'étais pas au courant. Puis il y Oui, a aussi, j'ai appris récemment, c'est-à-dire aujourd'hui, que tu as été pigé pour faire le BFC. ouais. Bonne ou Donc, mauvaise nouvelle, on le sait pas, là. au lieu de supporter, mais si je me trompe pas, tu étais quand même crew pour Cédric sur cet événement-là? Ben oui, puis non, parce que, tu sais, on peut pas faire de support direct, en fait. Tu sais, je Ouais, pouvais ouais. être aux endroits où il arrivait pour l'encourager, mais je pouvais même pas remplir ses bouteilles d'eau, je pouvais pas, tu sais, je peux Ouais. pas Et toucher à rien. Laz est assez Ouais. strict, hein, sur Puis, tu ses sais, consignes. comme il est dans les premiers, ben là, il y a vraiment une observation des règles très, très strictes, là. Tu sais, c'est non-assistance, là. Ouais, Fait que, puis en plus, quand tu es dans la performance comme Cédric, ouais. tu vas pas arrêter puis te chiller dans les ravitaux. Non, Puis, non, 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 non. Tu sais, pas comme toi puis moi, que bon, on s'en fout d'être on n'a mid-packer pas ou peu grand-chose à se importe, dire là. là. Quand il passe, là, c'est comme c'est très expéditif, mais dans cette course-là, je peux même pas l'aider. Fait que Ah, d'où OK. l'idée d'avoir mis mon nom aussi dans le chapeau Ouais. pour être tiré. C'était-tu la première fois? Non, non, j'ai toujours soumis ma candidature, mais c'est vraiment une course qui est assez qui a beaucoup plus ben, personnes qui mettent leur nom qu'il y a d'élus qui font la course, là. Ouais, exact. Comme la vraie Barclay aussi. Oui, ben, tu sais, dans des proportions hautes, là, il y a quand même Ouais, 500 coureurs qui prennent le départ, mais tu sais, je pense que c'est ouais, très populaire compte tenu que c'est réaliste pour la majorité des gens de pouvoir faire cette course-là, mais la vraie Barclay, c'est exactement. autre chose, là. Exactement. Puis depuis le documentaire aussi qui a été longtemps Ouais. sur Netflix, ça a vraiment créé un engouement complètement fou autour de ça, là. Ben, tu sais, de rencontrer Laz, d'être dans le Ouais. Frozen Park, tu sais, de voir la Yellow Gate, d'aller dans des lieux, tu sais, les mêmes noms que la Les vraie places course de la mythiques, Barclay, là. ben, c'est ça, exactement. Tu sais, t'as Passe l'impression dans de la marcher. prison. Tout à fait. Tu passes sur les pas d'autres grands coureurs là, qui souvent nous inspirent puis nous amènent à nous dépasser. Fait que c'est le fun de pouvoir partager ça. Puis toi qui as été visiter ça, j'imagine que ça doit être encore plus invitant de la faire quand tu vas sur place puis tu vis l'événement. Ben, je sais pas, moi, je suis peut-être un peu moins maso que Cédric, là, mais tu sais, T'as les pas hâte de voir ronces puis les Ah, c'est bébites, ça que toutes j'allais ces dire. affaires-là, c'est le bout qui me. Ouais. C'est intense, là, la Barclay Fall Classic, là. Ouais, C'est ouais, vraiment ouais, c'est une course où tu arrives au bout. C'est des cutoffs extrêmement serrés. C'est un ouais. dénivelé de fou pour une course d'à peu près 60 kilomètres. Ouais, ouais, ouais. C'est des conditions météo. L'année passée, là, juste à les attendre, il faisait 33 assis au soleil. Puis, tu sais, comme je te disais, moi, je supporte pas la chaleur. Fait que je sais Ouais. pas tu sais, si je serais capable de courir dans ces conditions-là. Je trouve que c'est assez. C'est un niveau de plus, là. Puis, ben, tu sais, les araignées, les serpents, les tiques, puis toutes les bébites qui se trouvent là. Ça me refroidit un peu plus que ça me donne envie, je te dirais. Puis là, t'as un gros dilemme que tu me racontais en pré-entrevue à cause de ton 100 miles et la Barclay. Ouais, ben mon premier 100 miles, en fait, moi, je voulais vraiment chercher une course justement en l'automne pour favoriser dans les conditions météo. Ouais, Ben, j'étais ouverte à l'international, mais comme on partait déjà pour le Tennessee en septembre, tu sais, ça faisait comme 2 voyages. Fait que, en tout cas, j'essayais de voir qu'est-ce qui était possible de faire au Québec. Puis ben, j'attendais impatiemment voir si Forion allait se concrétiser. Puis quand j'ai vu que c'était le cas, ben là, c'est devenu. Tu sais, moi,
je suis tombée en amour avec la Gaspésie, avec le trail. Fait que c'était comme une évidence même pour moi d'aller faire mon premier 100 000 sur une course à GF. Puis, ben, Forion, c'est une semaine après la BFC. Donc, j'ai aucune idée. Là, j'ai mon ticket pour la BFC. Je vais prendre le départ avec aucune pression. J'ai parlé avec ma coach. Là, c'était comme plus ou moins une bonne idée là, de faire la BFC. En même temps, je vais voir. Je vais peut-être juste en profiter sur quelques kilomètres, voir la fameuse côte de Raja qui est comme Puis assez assez. mémorable, épique. Ouais, Là, ouais. puis après, je vais. En tout cas, dans mon plan de match, ça serait d'arrêter la course plutôt que de la terminer. Peut-être à 42, peut-être avant, selon où Cédric est rendu, parce qu'assurément, lui, il bataille pour la première place, puis je voudrais pas manquer son arrivée. J'ai vraiment envie d'être là pour lui, puis ben, c'est ça. Tu sais, moi, c'est comme ma vraie course à moi, c'est Forion. Fait je vais en Ouais, ouais. profiter, mais dans une demi-mesure, là. Ben de ce que j'ai entendu de Pierre Fauché, je pense que ça vaudrait la peine que tu te rendes à Raja juste pour voir le monde descendre puis qu'il se casse la gueule. Parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires légendaires. D'aller voir ça Exactement. Je live, vais ça juste doit aller être prendre des incroyable. photos finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Mm. Super. Puis, fait que dans le fond, quel qui est arrivé en premier dans ta liste de planification 2023? Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Ben, je savais En- que je voulais faire un 100 miles, mais je savais pas Ouais. lequel. Après les championnats canadiens de backyard, moi, j'avais toujours dit que je trouvais ça un peu débile là, de faire des loops comme Ben, ça. toujours sur le même parcours aussi, là. Mais j'ai tellement eu de fun à cet événement-là que je me suis dit que tant que je ne l'avais pas essayé, je parlais un peu à travers mon chapeau de dire que c'était plate. Ouais, Puis que ouais, ouais, ouais. moi, comme je ne suis pas une coureuse rapide, ben, que ça allait peut-être être un format qui allait m'avantager, puis que j'ai une bonne Mhm. endurance. Fait que j'ai dit Ouais. pourquoi pas. J'aimerais ça l'essayer, puis voir si j'aime ça ou pas. Puis Voir ce qui va se passer tout court. voir ce qui va se passer exactement. Puis Ouais. j'avais sélectionné la course le 10 juin qui était la backyard d'Edmundston, qui est tout Mhm. près ici de chez nous. Mais finalement, là, avec la nouvelle course de Montréal, ils ont changé les dates. Donc, je garde ma date du 10 juin, mais je serai à Montréal pour expérimenter cet univers-là d'heure après heure avec la meute. Donc, Sup- ça a été elle, ma première course, achetée, cédulée. Puis après ça s'est suivi très, très rapidement là, voyons le sang. BFC Forion. Ouais. Puis, mais est-ce que tu t'es inscrit à Forion, puis après ça, tu as été pigé? Euh, Attends un petit peu. C'est une bonne question, hein? Je me rappelle plus dans Ah, l'ordre. OK, c'est pas grave, Mais mais ouais, en tout cas, je sais que de toute façon, tu sais, ma course, tu sais, ça restait que pour moi, c'était mon 100 000. Puis ouais, c'est tu sais, ça. Puis tu j'étais vas aller vraiment le vivre prête. en Gaspésie plutôt que faire la BFC pour la faire. Oui, c'est ça. Puis Ouais, tu sais, je vais voir. Peut-être que je vais changer d'idée aussi d'ici là, puis que je vais me mettre vraiment juste en équipe de soutien pour Cédric parce que, tu sais, ouais, faire une course pour prendre le départ, mais pas vraiment la faire, je sais pas ouais, à quoi ouais, ça ouais. T'as le rime tout temps d'y ça, mais penser aussi encore beaucoup, là. ouais, c'est ça, j'ai du temps, masse. Donc, ton objectif le plus important pour toi en 2023, c'est vraiment le 100 mètres. Ouais, c'est celui-là mon objectif ultime. Je me laisse quand même une porte de sortie avec le Bromont. Si jamais il y aurait un pépin Ah ouais. qui arriverait, ben tu sais, je sais que pour s'inscrire au 100 mètres de Bromont, il y a quand même pas mal tout le temps des possibilités comme en dernière minute. Fait que ça Ouais, me ouais, ouais, donnait cette ouais. possibilité-là. En même temps, pour avoir fait le 80 l'année passée, je suis pas certaine que je repartirais sur un autre boucle. Là, ça va être ça prend beaucoup de force mentale pour arriver puis repartir une deuxième fois, là. Oui, puis d'autant plus que tu sais que ce que tu as vécu dans la première, le premier 17 km contient 1000 mètres de D+. Ouais, Donc, ouais, ouais, non, puis non, tu pars en pleine nuit en plus, faire ça. ouais. C'est, comment il s'appelle, Sergent... Ouais, la lieutenant Dan, là. Lieutenant Dan, quelque chose, là.
Ouais. Tu as besoin de pousser dans tes cuisses. Super. Puis sinon, à long terme, 2024 ou autre année, tu as parlé de la petite trotte à Léon, peut-être? Ouais, ben c'est sûr que, tu sais, là, on a commencé à aller chercher des skills de haute montagne, là, tu sais, en orientation, en secourisme, en milieu éloigné, mais tu sais, on a encore besoin d'aller apprendre des choses pour faire l'alpinisme sans cordée, avec sécurité et tout ça. Il Ouais. y a le Tort des géants qui serait probablement une expérimentation en vue d'aller vers la petite Route à Léon. Mais là, on est OK. en train de regarder aussi, il y a des stages qui s'offrent pour pouvoir développer ces compétences-là. Fait à voir où Ouais. ça va nous mener. Mais écoute, assurément que ce n'est que le début des longues. Des longues courses, on en rêve, on est tout en train de regarder un peu partout dans le monde, là, mixer voyage et course, c'est pas mal le plaisir maximum qu'on peut s'offrir. Là. Fait Super. Puis, est-ce que pour cette course-là, la petite trotte de Léon, ça prend des pointages? Parce que je sais que le format UTMB a un petit peu changé au niveau du ouais. pointage. Ben, en fait, non, là, on n'a pas besoin des espèces de Pas de running stone, là, c'est qualificative, là. ça. Ouais, c'est ça. OK. Cependant, il faut soumettre un dossier, c'est une candidature, il faut être en équipe de 2 ou 3, avoir beaucoup Un CV d'expérience. Un qui en vaut CV la de. peine, là, Exactement, qui là, en tu vaut la sais. peine, qui est intéressant pour eux, qui est Ben, en pas, fait, pas mettre la vie de deux personnes c'est en surtout danger, là. ça, c'est surtout ça. Tu Ouais. sais, je pense que si tu penses avoir les qualificatifs pour le faire, tu peux soumettre ton dossier, mais eux, ils vont s'assurer, je pense que, tu sais, ils connaissent leur environnement. Ils vont Ouais. s'assurer que ce que tu envisages, tu as vraiment la capacité de le faire. Puis, ben, c'est sûr que nous, quand on va se rendre à la petite Trotte à Léon, ben, ça va être dans un objectif de la terminer. Fait que, tu sais, on Ouais. veut avoir bien construit notre entraînement Votre physique, build-up pour se mental, rendre puis là. nos connaissances. Ouais, c'est ça pour s'assurer de faire tout ça en sécurité, puis de pouvoir le compléter. Assurément, ça va être tout un défi, là. Ouais, c'est clair. Donc, ben, écoute, merci de ton passage sur le podcast, puis bonne chance pour la préparation, surtout de Forillon, qui est ton Oui, objectif tout cible à de fait. l'année. Ben, je vais être bien encadrée avec ma coach qui me prépare super bien là, parce que justement, les événements de l'année passée ont bien été grâce à toute la planification qu'elle m'avait mis en amont. Là. Donc, OK. je lui refais confiance pour cette année pour qu'elle me prépare les pattes pour un 100 000. Super. Ben, écoute, merci de ton passage sur le podcast et bonne Oui, préparation à toi. merci Jean-François. Ça va être un plaisir de te recroiser dans une course ou à un autre moment donné, j'espère. Ouais, sur un événement officiel en 2023.